Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous donc de ce nouveau webinaire RH de l'AD Normandie, un peu spécial puisqu'il est organisé en partenariat avec les collègues de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers sur un thème qu'ils ont la charge d'animer, à savoir la valorisation des acquis de l'expérience, VAE pour les initiés. Alors, maintenant, le terme VAE est assez connu quand même. Avant de vous présenter plus en détail le thème et les intervenants du webinaire d'aujourd'hui, un petit rappel de quelques règles que vous connaissez sans doute maintenant par cœur, à savoir, d'abord, merci pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de bien vouloir couper leur micro pendant les interventions. Si le débit est trop faible, vous pouvez aussi couper la caméra. Pour poser des questions, qu'on espère nombreuses, eh bien, l'idée, c'est que ça se fasse par écrit au fil de l'eau et on prendra les questions à l'issue de chaque intervention pour y répondre et éventuellement, si on a le temps, on pourra ouvrir les caméras et les micros, mais ça, on verra au fil de l'eau. Et puis, dernière précision, mettre bien, alors je crois que c'est le cas pour l'instant, pour ceux qui sont arrivés, bien mettre votre nom pour qu'on puisse vous identifier euh, sur votre présentation et vous dire aussi que ce webinaire est enregistré. Voilà. Alors, comme c'est à moi qu'il incombe d'animer ce webinaire, très poliment, je vais commencer par me présenter. Donc, Didier Laurie, je suis responsable du département Normandie Talent à l'Agence de développement de Normandie, c'est-à-dire un service d'appui RH et d'appui au recrutement pour les entreprises que l'on suit, que l'on accompagne au sein de l'agence. À côté de moi, à mes côtés, donc Claire Debuire, chargée de mission à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, plus spécialement en charge du dispositif VAE, c'est bien ça Oui, Claire, oui, en région, hein. Et puis, derrière la caméra, Emmanuel Leroy, qui travaille dans mon service et qui est aux manettes pour la régie, puisque il faut un minimum de régie pour ce type de webinaire. Voilà, vous savez tout. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour ces webinaires de l'AD, je précise que ce sont toujours des webinaires d'un format relativement court, entre 1 heure et 1 h 30. L'objectif pour nous, il est très simple, c'est de vous apporter une information la plus opérationnelle possible sur des prêts à l'emploi, sur des dispositifs, si possible, gratuits, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'Agence de l'orientation, bien évidemment, est un partenaire public, mais ça peut nous arriver aussi de le faire avec des prestataires. Et surtout, vous donner l'opportunité de vous mettre en relation avec des experts du sujet, que ce soit pendant le webinaire ou après, puisque, je le précise aussi, les PowerPoint qui sont diffusés, bien évidemment, vous seront transmis à l'issue du webinaire. Alors, venons-en au sujet de ce matin, la VAE. Donc, pourquoi finalement l'ADN, dont la mission principale est d'accompagner et de financer d'ailleurs les entreprises, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de relayer ce sujet porté par nos collègues de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est dit, on va apporter notre petite pierre à cette semaine de la VAE. Je crois qu'on est en fin de semaine de la VAE, c'est ça, oui, Claire, hein? oui, c'est Ouais, l'avant-dernier jour. c'est l'avant-dernier jour. Parce que, quelque part, pour nous, la VAE, il ne s'agit pas simplement d'un sujet réservé au public bénéficiaire, salarié, mais aussi, c'est un sujet pour lequel on donnait la formation la plus complète possible aux entreprises et plus particulièrement aux référents ou aux DRH des entreprises. Parce que c'est un outil, bien évidemment, de management, voire un outil, on peut le dire, c'est un thème un peu à la mode en ce moment qui nous occupe beaucoup à l'ADN. C'est un sujet lié à la marque employeur, puisque qu'est-ce que c'est que la marque employeur finalement? En ces temps de pénurie de main-d'œuvre, c'est attirer et fidéliser les Mmh. talents. Donc là, on est plutôt sur le volet fidélisation des talents et les invités que je vais vous présenter tout de suite nous en diront plus tout à l'heure. Mais effectivement, c'est un outil souvent méconnu qui mérite d'être quand même mieux utilisé
d'autant que c'est un outil qui est financé également. On aura Madame Salazar de Transition Pro qui pourra nous en parler, hein. Donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Alors, donc, on a donc, pour cette présentation, alors, peut-être Emmanuel, tu peux passer le sommaire, non, en PowerPoint, tout le monde s'y retrouve. Voilà, on commence. Alors, on n'a pas le sommaire général. Si, Si, il d'accord. est sur la… Voilà, Voilà. ici. Bah, écoute, Voilà. je vais te laisser Oui, parce que c'est toi eh qui bien l'as oui, écrit. eh Donc, bien oui, tout à fait, voilà. tout à Allez, fait, tout Claire, à fait. vas-y, officie. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis bienvenue à ce webinaire autour de la VAE destiné aux entreprises. Bienvenue à tous nos auditeurs entreprises qui, je l'espère, trouveront dans ce webinaire toutes les informations pour que vous puissiez vous approprier ce bel outil qu'est la VAE. Je voudrais d'abord remercier tous nos partenaires organisateurs de cet événement digital, bien entendu l'Agence de développement de la Normandie, l'Université de Caen et son réseau d'entreprises, le Club Phoenix. Et puis, merci à tous nos intervenants, Transition Pro, le Point Relais Conseil de Cherbourg, l'entreprise Association cherbourgeoise de travail protégé qui témoignera, et puis également l'entreprise Cerema Normandie Centre qui témoignera également. Alors, je me présente, je suis Claire Debuire, je suis donc chargée de projet validation des acquis de l'expérience à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et donc, vous avez sous les yeux le programme de ce webinaire. Donc, je vais d'abord vous donner quelques informations sur ce que fait l'Agence de l'orientation et des métiers et son rôle également dans la VAE. Ensuite, je vous présenterai la VAE, ses différentes étapes, les bénéfices et tous les intérêts que l'employeur comme le salarié peuvent y trouver. Puis, Transition Pro interviendra en la personne de Christelle Salazar pour vous présenter le financement d'une démarche de VAE. Puis ensuite, nous aurons un premier témoignage avec le côté salarié, puisque c'est une salariée de l'association cherbourgeoise Travail Protégé qui va être interviewée par la conseillère du PRC de Cherbourg, Marlène Lallemand, que j'ai oublié de remercier. Merci beaucoup au passage. Ensuite, nous aurons l'intervention de l'Université de Caen, la personne de Céline Carl, qui vous présentera le rôle de l'université dans la VAE et qui ensuite, côté employeur, vous fera partager le témoignage d'un chargé de formation de l'entreprise, donc Cerema Normandie Centre. Voilà pour le programme. C'est un programme à 360 degrés. Là, on va voir ça sous tous les angles, C'est ça, hein. voilà. En 1 heure et demie, ce qui est quand même un petit challenge. C'est ça, ouais. Voilà, donc Ouais. merci de votre attention à l'avance. Voilà. Alors, je vais commencer, Emmanuel. Voilà. Quelques mots rapides pour vous présenter l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. En fait, elle a été créée sous l'impulsion de la région Normandie en janvier 2020 et elle a pour principale mission d'aider les Normands à s'orienter tout au long de leur vie, que ce soit des scolaires, des étudiants, des salariés, des demandeurs d'emploi, des indépendants, des agriculteurs, tout type de public. Les conseiller sur leur orientation et aussi de les informer sur tous les métiers qui sont présents en Normandie. Donc, pour ce faire, bien sûr, l'agence s'engage aux côtés des entreprises pour mieux faire connaître leurs métiers et leurs activités, bien sûr. Et puis, le troisième volet des missions de l'agence, c'est à destination de tous les professionnels de l'orientation qu'elle va se charger de former, de coordonner et d'outiller. Voilà. Et du coup, sur la slide suivante, Emmanuel, s'il te plaît, voilà. En fait, elle va poursuivre ses missions avec différents outils, dont par exemple le Salon régional de l'orientation et des métiers qui a lieu une fois par an en alternance entre Caen et Rouen. Le prochain, d'ailleurs, il est pour tout bientôt, puisqu'il aura lieu les 2, 3 et 4 février 2023 au Parc des Expositions de Rouen. Il y a également une tournée des métiers au plus près des territoires. Nous en sommes actuellement à la saison 2, voilà, qui va se terminer en mars 2023. En fait, cet outil-là est très intéressant pour faire découvrir les métiers au plus près de la population et de tout type de public.
L'agence met également à disposition de tous les publics un numéro gratuit parcours métier et au bout du fil, toutes les personnes qui souhaitent de l'information sur les métiers et sur leur orientation ont affaire à des conseillers qui travaillent pour l'agence de l'orientation. Voilà, c'est un numéro gratuit. Et puis, l'agence met à disposition également tout un tas de publications et de documentation sur tous les métiers. Et puis, elle utilise également des outils à destination de tout un tas de publics, notamment les scolaires, avec des ateliers et avec des petites vidéos, par exemple, Stop aux idées reçues, qui cassent les idées reçues sur les métiers. Voilà, je voulais également profiter de l'occasion qui m'est donnée de ce webinaire pour faire un focus sur l'outil numérique qui est Destination Métier, qui est donc en fait destiné à la base à tous les publics collégiens, lycéens, étudiants qui recherchent une nouvelle voie, mais voire également, par exemple, aux salariés en reconversion. Et donc, pour cela, eh bien, évidemment, l'agence coordonne son propre réseau d'entreprises qu'elle va solliciter pour que les salariés des entreprises deviennent ambassadeurs métiers, pour évidemment faire découvrir les métiers et puis que les entreprises puissent également ouvrir leurs portes à tous les publics pour leur faire découvrir les métiers au cours de stages d'immersion de 3 à 5 jours. Alors, pour mettre en place ce genre de partenariat, en fait, l'agence propose une charte d'engagement aux entreprises qui peuvent, par ce biais-là, rejoindre le réseau des ambassadeurs métiers et également proposer des immersions à tout public, scolaire, étudiant, même salarié, pourquoi pas, ça peut s'imaginer. Voilà. Alors, Et la page de publicité pour l'agence d'orientation, elle est voilà, terminée. non, mais c'était pour vous Ouais. parler un petit peu de ce que fait l'agence. Oui, c'est normal. Voilà. Donc, Alors, on va rentrer dans le sujet. vif du sujet. Voilà. Alors, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce que fait l'agence pour la VAE? En fait, c'est une mission qui lui a été déléguée par la région Normandie, à savoir coordonner le réseau des 32 PRC, les points relais conseils, qui sont disséminés partout en Normandie, qu'elle va donc coordonner, outiller et animer. Voilà, et pour cela, elle va proposer des temps forts toute l'année, comme cette semaine de la VAE, qui est co-organisée par l'agence par également tout le réseau des agences Pôle emploi, et proposer également des journées de professionnalisation à destination des conseillers, des points relais conseils partout sur le territoire normand. Voilà. Alors, en quoi est-ce que la VAE est un sujet d'actualité aujourd'hui? Alors, déjà, la VAE, en fait, je vais vous la présenter, bien sûr, hein, mais c'est une solution, ça peut être une solution face aux problèmes de recrutement quand on sait, comme Didier l'a dit, que de grosses tensions sur le marché du travail se sont manifestées, notamment pour le recrutement dans certains secteurs d'activité que sont, par exemple, le transport, l'hôtellerie ou la restauration. La VAE est également un sujet d'actualité puisque le 17 novembre dernier, le Parlement a adopté un projet de loi qui, alors vous avez l'intitulé sur le PowerPoint, là, donc c'est la loi qui porte mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Et en fait, dans son article 4, la loi adopte une réforme en profondeur de la VAE qui va nécessiter, alors je ne vous en parle pas en détail parce que ce n'est pas le mode de fonctionnement de la VAE à l'heure actuelle, mais de toute façon, cette réforme, elle ne verra le jour, elle ne sera mise en place qu'à partir du 1er janvier 2024. Voilà, alors pourquoi est-ce que la VAE est un sujet d'actualité, en particulier cette année? Parce que cette année, nous fêtons les 20 ans de la VAE, et oui, déjà 20 ans pour ce beau dispositif, et que donc, comme Didier l'a dit, nous sommes en 4e jour de la semaine de la VAE, qui a lieu donc cette semaine jusqu'à demain soir, et qui propose 40 actions locales d'information et de promotion de la VAE partout en Normandie. Et également 2 événements en ligne, dont ce webinaire aujourd'hui. Il y a également à destination de tous les bénéficiaires une webconférence qui est organisée demain de 11h à midi. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet.
qu'est-ce que la VAE? Alors, VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. Et alors, c'est un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme, un titre professionnel ou un certificat grâce à l'expérience d'au moins 1 an qui a été acquise par le travail. Alors, je précise, d'au moins 1 an, ça veut dire 1607 heures, c'est-à-dire que ça correspond à un temps plein de travail sur l'année. Après, quand je dis acquise par le travail, ça veut dire acquise par le travail dans un cadre professionnel, mais ça veut aussi dire dans un cadre social ou dans un cadre bénévole. Cette expérience, quelle que soit la méthode par laquelle elle a été acquise, elle est valorisable pour obtenir un diplôme, un titre ou un certificat. Alors, c'est ce qu'on appelle la troisième voie d'accès à la qualification. Pourquoi? Parce que les deux premières sont l'accès à la qualification par la formation initiale et la deuxième, c'est par la formation continue. Alors, comme vous le voyez, en France, en fait, il existe 8460 diplômes, titres et certificats. Donc, tous les domaines sont couverts, santé, commerce, industrie, agriculture, services aux entreprises, bien sûr. Et une chose importante également, c'est que pour pouvoir demander la validation d'un diplôme, il faut que ce diplôme, ce titre ou ce certificat soit inscrit à ce qu'on appelle le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. Ça, c'est très important. Alors ensuite, la démarche de VAE, elle peut être soit faite en individuel, soit faite en collectif. Et elle peut prendre 3 formes. Il y a la forme classique, la forme hybride ou la forme par bloc de compétences. Alors, la forme classique, c'est en fait, si tu peux passer à la slide, non, tu peux rester là. La forme classique, en fait, c'est simplement que dans chaque diplôme, titre ou certificat, vous avez des blocs de compétences. Et la forme classique va amener le candidat à pouvoir valider, grâce à son expérience, l'intégralité des blocs de compétences présents constitutifs du diplôme. La forme hybride, c'est par exemple si un salarié, un bénéficiaire, n'a de l'expérience, ne peut valoriser cette expérience que sur certains blocs de compétences et va devoir, pour demander la validation de tout son diplôme, se former sur les blocs de compétences qu'il va lui manquer. Et enfin, donc, la validation par bloc de compétences, c'est s'il ne souhaite pas retourner en formation, mais qu'il ne veut conserver que son expérience acquise sur certains blocs de compétences. À ce moment-là, il demandera la validation de son diplôme par bloc de compétences. Alors, avant de terminer sur les bénéfices, Emmanuel, si tu peux passer à la slide suivante, pour vous présenter ce que sont les 3 grandes étapes d'une VAE. Alors, d'abord, pour vous dire que vous pouvez tout à fait au préalable prendre des renseignements et vous informer sur la procédure, sur le type de diplôme, de titre ou de certificat qui peuvent intéresser vos entreprises auprès de professionnels qui sont les points relais conseils membres du réseau pro, qui sont également les conseillers en évolution professionnelle et bien sûr, vous tournez vers vos OPCO. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, l'étape 1, ça va être l'étape de la recevabilité. C'est-à-dire que dans un document qui s'appelle le livret 1, le candidat va identifier le diplôme, le titre ou le certificat qu'il va viser et qui va correspondre à l'expérience qu'il aura acquise et qu'il voudra valider. Puis, ce livret 1 va être envoyé au certificateur. Alors, le certificateur, c'est l'organisme qui va délivrer les diplômes, qui va être en charge de la rédaction du référentiel des compétences et qui va pouvoir valider le diplôme. Par exemple, je prends le cas du BTS Action commerciale. Ce BTS, c'est l'éducation nationale qui le délivre. Donc, le certificateur sera le DAVA, qui est le représentant de l'éducation nationale. Ça veut dire, le sigle signifie dispositif académique de certification des acquis. Voilà. Donc, le certificateur, une fois qu'il aura reçu le livret 1, il va étudier la demande et il va vérifier si la demande du candidat est recevable.
il a à peu près 15 jours à réception de ce livret 1 pour déclarer la demande recevable ou non. Alors, dans le cas où la demande n'est pas recevable, bien sûr, il expliquera pourquoi il a émis un avis de non-recevabilité. Mais prenons le cas où la demande est recevable, ce qui se passe la plupart du temps, bien sûr. Là, on passe à l'étape 2. Et là, le candidat peut choisir ou non, ça n'est absolument pas une obligation, de se faire accompagner par un organisme, par exemple l'AFPA, qui va lui permettre de rédiger son livret 2. Alors, qu'est-ce que le livret 2? C'est un livret qui est rédigé par le candidat à l'écrit et qui va présenter en détail ses compétences au regard des compétences, des blocs de compétences qui sont constitutifs du diplôme, du titre ou du certificat. Et alors, je fais un focus sur ce livret 2 parce que c'est vraiment très important de bien détailler son expérience et de prouver en fait au certificateur, parce que ce livret 2, il va être envoyé au certificateur, de prouver que l'expérience acquise par le candidat répond bien au référentiel de compétences du diplôme, du titre ou du certificat. Une fois que le livre, donc comme je vous disais, le candidat peut tout à fait se faire accompagner. Alors, aussi bien la phase au préalable de renseignement est gratuite, aussi bien l'accompagnement est payant. Mais je passerai la main après, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à Christelle Salazar de Transition Pro qui vous expliquera de quel financement les entreprises peuvent bénéficier pour cette phase d'accompagnement. Voilà, donc une fois que le livret a été rédigé, il est donc transmis au certificateur pour l'étape numéro 3, c'est-à-dire que le candidat va se présenter devant le jury qui va être composé de professionnels du métier et de membres du certificateur devant lequel il va présenter son parcours, il va présenter son livret 2 et il va donc essayer de convaincre le jury que grâce à son expérience, il a acquis les compétences qui font partie du référentiel du diplôme visé. Une fois l'entretien passé, qui dure généralement, tu peux revenir en arrière, merci, qui dure généralement entre 30 et 45 minutes, le jury va délibérer, le candidat n'aura pas accès à la décision tout de suite, il faudra qu'il attende à peu près une quinzaine de jours. Et au bout de la quinzaine de jours, le certificateur reviendra vers le candidat en lui indiquant la décision prise par le jury. Donc, soit validation totale, c'est-à-dire que là, le diplôme est acquis en totalité, soit validation partielle, si le jury a considéré que certains blocs de compétences n'étaient pas acquis. Et puis, la troisième possibilité, c'est le refus de cette validation de diplôme. Dans tous les cas de figure, de toute façon, que ce soit validation partielle ou validation refusée, le certificateur systématiquement motivera sa décision. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la durée totale moyenne de tout ce processus des étapes 1, 2, 3 dure à peu près entre 9 à 12 mois. Voilà. Alors, si tu peux revenir 2 slides en arrière, Emmanuel, s'il te plaît. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai présenté le dispositif de la VAE, est-ce qu'il y a des questions déjà? Non, pas de questions. Bon. Alors, en quoi est-ce que la VAE peut être intéressante aussi bien pour les entreprises que pour les salariés? Ben déjà, en fait, alors je vous ai mis sur la diapo l'ensemble des bénéfices qui peuvent être trouvés aussi bien par le salarié que par l'entreprise. Et en fait, quand on lit, on se rend compte que chaque bénéfice tiré de la VAE par le salarié répond à un bénéfice que peut en tirer l'employeur, l'entreprise. Parce que pour le salarié, déjà, quelle fierté pour lui d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat. Que ce soit par la formation initiale, la formation continue ou la VAE, de toute façon, obtenir un diplôme, c'est toujours une satisfaction personnelle. Donc, ça va permettre à l'employé de booster
de booster sa confiance en lui et de développer son employabilité. Et dans le même temps, du coup, ça va permettre à l'entreprise de valoriser les compétences de ses salariés, de les responsabiliser également dans leur poste et de les fidéliser. Alors, arrêt sur image sur le mot fidéliser quand Oui, même, oui. parce que bien évidemment, enfin, surtout quand on n'est pas un spécialiste comme toi, tu peux l'être. Je me mets à la place d'une entreprise qui va dire, bon, si j'autorise un de mes salariés à faire une VAE, est-ce que je risque pas de le perdre en cours de De le route? voir partir. Ouais. Ouais, effectivement. Alors, ça, c'est une crainte. Je sais que c'est une crainte des entreprises de le voir partir. Alors, tous les salariés ne souhaitent pas se lancer dans une reconversion déjà. Il y en a qui sont bien à leur poste. C'est vrai que la VAE peut déboucher sur une envie de reconversion. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça n'est pas le lot de tous les employés, de tous les salariés. Il y a des salariés qui sont tout à fait en recherche de reconnaissance de leurs compétences. Et pour ça, la VAE est un formidable outil. Et ça va, par là même, booster complètement, tu parlais de ça tout à l'heure, la marque employeur. Parce que si l'entreprise travaille sa marque employeur en mettant en avant qu'elle peut proposer à ses salariés la VAE, les salariés qui vont postuler vont se dire, mais l'entreprise va pouvoir reconnaître mes compétences, je serai dans un environnement professionnel sécurisant et qui va reconnaître mes compétences et me permettre aussi de sécuriser mon parcours professionnel et permettre par là même à l'entreprise de mettre en adéquation les postes et les niveaux de qualification. J'allais presque en rajouter un petit dernier. Alors évidemment, il faut une certaine hauteur de vue, mais quand même, quand on parle de marque employeur, si le salarié vogue vers d'autres cieux, on va Mmh. dire ça comme ça, Ouais. euh, et que finalement, ça a été vu de manière très positive avec le DRH de l'entreprise où il était, Ouais, ouais. on peut considérer que ce salarié va partir en faisant, comme on dit, un bon buzz. Hein. C'est-à-dire qu'il Mmh. va dire, bah voilà, cette entreprise, ok, elle m'a laissé faire ma VAE, je m'en vais, mais c'est parce qu'elle m'a laissé faire ma VAE, et peut-être d'ailleurs que j'y reviendrai. Alors, Euh, Pourquoi oui, pas? C'est ça aussi les marques employeurs. Hein. alors tout à fait, bien sûr, mais la VAE, moi je dirais que c'est aussi un booster de développement de carrière et ça permet également aux salariés de pouvoir libérer son parcours, dans la mesure où, comme il obtient un diplôme qui reconnaît son expérience, il peut aussi tout à fait briguer une augmentation de salaire ou bien un poste à responsabilité plus importante. Tout à fait. Oui, oui. Non, Voilà. mais dans les deux sens, que ce soit Oui, tout à fait. Tout en à fait. interne ou en externe. Alors, on a des questions, Ah, on a des questions. nous dit Emmanuel. Oui, alors une question d'Audrey Elliott qui demande si l'étape 3 est payante ou gratuite. Ah, j'ai oublié de le préciser. Vous faites bien de me À l'étape 3 sur le slide, peut-être. Vous faites bien de poser la question. Effectivement, mais Christelle Salazar de Transition Pro va vous en parler. Voilà, en fait, comme je vous disais, l'accompagnement est payant et il y a des frais d'inscription également pour le passage devant le jury. Et il y a également les frais annexes. Si par exemple le candidat doit se déplacer pour se rendre à la soutenance, ces frais-là peuvent également être pris en charge. Voilà, mais c'est Christelle Salazar qui prendra la parole juste après moi, qui va vous expliquer les financements. On a une autre question aussi de Jean-Louis Vincent qui demande où on peut se procurer la liste des organismes qui peuvent accompagner à la VAE. Alors, nous n'avons pas de liste, effectivement, à moins que Marlène, je pense à Marlène Lallemand au PRC de Cherbourg. Est-ce que vous auriez ça? Elle nous entend. Il faut qu'elle ouvre son micro. Marlène, Si vous pouvez, votre micro, Marlène. Oui, vous m'entendez? Oui, ça va. oui, Très bien. Oui, donc effectivement, il existe une liste d'accompagnateurs qui est sur le site de la région, Claire, et que l'on pourra transmettre aux personnes intéressées.
Ah, d'accord. Ah, bah, très bien. Merci, Marlène. Pour la certification visée, l'accompagnateur sera sollicité en fonction du choix du candidat. Donc, Oui, puisque effectivement, je le disais. On la fera passer cette liste alors si elle est, Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. publiée et visible. Oui, oui, bien sûr. Avec le PowerPoint, on vous fera passer la liste. Bien sûr, je vous ferai passer la liste avec les PowerPoint, bien sûr, sans problème. Si on peut revenir à la slide d'avant, voilà. Parce que un autre bénéfice pour aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise de la VAE, c'est la motivation. Parce que du coup, ça va permettre au salarié d'augmenter sa motivation et son investissement. Et du coup, pour l'entreprise, ça va être des gains de productivité. Et permettre également de conforter l'image de professionnalisme. Ça, c'est un point très, très important. Surtout, par exemple, dans le cadre de réponse à des appels d'offres, souvent, les collectivités demandent un effort particulier des entreprises sur la certification de leur entreprise. Par la VAE, ça peut être tout à fait un moyen de prouver que l'entreprise est professionnelle et a réussi à obtenir une certification. Voilà. Je vois d'autres questions. Excuse-moi, Oui, Pierre, de pardon, t'interrompre. il y a d'autres Je vois, il y a questions. la Oui. liste des organismes professionnels certifiés Calliope VAE. Alors, vous voulez dire les organismes de formation peut-être qui sont certifiés Calliope. On a parlé de la liste des PRC, effectivement, mais il y a aussi la liste des organisations professionnelles type organisme de formation. Oui, tout à fait. Oui. Qui sont donc, est-ce qu'il y a une labellisation, une qualification ça rentre dans Euh, Calliope? Enfin, moi, je ne sais pas. Alors, ça, en fait, je n'ai pas l'information, mais je pourrais tout à fait vous la Tous les transmettre. organismes de formation ne font pas forcément de VAE. Non, c'est vrai. Donc, ça, je pourrais vous transmettre l'information. J'ai vu que monsieur, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. En tant qu'OF, pour faire de l'accompagnement VAE, il faut une certification Calliope VAE. Ah, Ah oui. d'accord. OK, donc Ouais. c'était une affirmation, en fait. Ah oui. OK, d'accord. C'est une. Ouais. Ah, d'accord. OK, très bien. Une certification Calliope VAE. D'accord. Oui. Je n'avais pas l'information. D'accord. Ce serait très bien. intéressant, effectivement, d'avoir cette liste. Oui, C'est l'existe, effectivement. parce que je Effectivement. ne suis pas sûr. Oui, tout à fait. Je vais me renseigner Prochain là-dessus. travaux pratiques de la notation Oui, tout à fait. à la tout à recherche de la fait. liste Calliope. Voilà, tout à fait. Ah, bah oui, c'est un organisme de formation qui nous répond. OK, d'accord. Une Merci liste beaucoup. existe. Eh bien, écoutez, si vous l'avez, ça nous fera gagner du temps si vous nous la Ah, bah passez. oui, hein. bah oui, Vous merci donnez beaucoup le pour lien, l'information. on va s'entraider comme ça. Très bien. Sur le site de la région. OK, d'accord. Ok, Vous regardez. D'accord, merci beaucoup. merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a, parce que là, le temps tourne, Le temps Claire, tourne, et on a oui, beaucoup tout à d'autres fait. interventions. Oui, Tu pourras peut-être revenir oui, au oui. fur et à mesure. Donc, on va passer la parole donc, à Christelle Salazar Ouais. de Transition Pro, qui va nous expliciter un peu comment on finance une démarche VAE. Christelle? Oui, je suis là. Voilà, Bonjour on vous à entend. tous. On vous entend et on Christelle vous voit, c'est Salazar. parfait. Oui, ben voilà. Je vais partager l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est partagé? Alors, pour l'instant, Non, non. Ah, pour l'instant, non. Tu lui as donné la Ah, main bah, peut-être, non, c'est un peu lent, désolé. faut peut-être qu'on lui donne la main. Ah, Je pense que là, ça Voilà, devrait c'est être- bon, Ah, on Bah, c'est vous a OK, donné je la pense. main, très bien. Ah, c'est bon. Impeccable. Donc, je vais me présenter, Christelle Salazar, responsable du pôle en charge de l'instruction des dossiers de demande de financement dans le cadre de demande de financement de formation pour des salariés du privé qui souhaitent se reconvertir. Et donc, on est en capacité de financer des actions de formation, mais également depuis juin 2022 jusqu'à mai 2023, puisque c'est une dérogation de la DGEFP, le ministère du Travail, de pouvoir financer des actions de VAE également. Et je suis en charge également de l'instruction des demandes d'émission reconversion, nouveau dispositif qui existe depuis 2019.
Donc, je vais pouvoir vous présenter, à l'issue de la présentation de Claire, eh bien, les financements envisagés en fonction du statut. Alors, effectivement, est-ce que je peux? Je ne peux pas arrêter le partage, non. Ah, par contre, je ne peux pas, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc, je vais aborder 3 points, notamment bien, les coûts d'une démarche de VAE qui sont assez, je dirais, disparates en fonction de l'organisme accompagnateur, mais également voilà, en fonction des, je dirais, des pôles. Et puis également, j'aborderai les sources de financement pour une VAE individuelle d'un salarié, mais également les financements pour une VAE collective. Alors, concernant l'action de VAE, qui fait partie des prestations de formation que l'entreprise peut financer, et pour répondre tout à l'heure, effectivement, à la question de Calliope, effectivement, en tant que financeur, et ça concerne tous les financeurs, y compris la région, Transition Pro et les OPCO, eh bien, on ne peut financer les actions de VAE que si l'organisme accompagnateur est Calliope. Et donc, lorsqu'il est audité, il est audité effectivement pour différentes actions. Alors, nous, on vérifie effectivement les certificats Calliope et effectivement, il existe l'action propre à la VAE, Je vous qui est interromps, différente de l'action de formation. Voilà. je vous interromps, Christelle. Quand vous dites il faut, être obligatoirement Calliope pour pouvoir faire de la VAE, mais est-ce qu'il faut également un autre cran de qualification spéciale VAE, en plus que d'être Calliope, ou est-ce que Calliope, ça suffit pour être financé? Alors, Calliope, ça suffit puisque sur le certificat Calliope, il est précisé le type d'action pour lequel l'organisme accompagnateur est référencé par Calliope. Et donc, il Parfait. existe une Et en action qui est plus, propre à la VAE. Voilà, d'accord, ok, voilà, c'est très clair. tout à fait. Comme ça, on a la réponse complète à la question de tout à l'heure. Et au passage, merci, monsieur de Performa, je n'ai pas votre nom, je vois Performa, qui nous a mis en pièce jointe le lien pour avoir la liste des entreprises Calliope, des organismes de formation, pardon, certifiés Calliope pour la VAE. Madame Barbier, d'accord, très bien, merci Madame Barbier. On peut continuer, merci. Très bien. Donc, l'action de VAE fait partie des prestations de formation que l'entreprise peut financer avec l'accord du salarié. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, il peut être assez divers et varié, puisque en règle générale, lorsque la personne, en tout cas le salarié, souhaite, avec l'entreprise, souhaite déposer une demande de VAE, effectivement, il peut y avoir des frais relatifs à l'examen du dossier de recevabilité. Alors, soit c'est gratuit, soit effectivement, voilà, il peut y avoir des frais, ça peut aller de 50 € à 200 €. Alors après, tout dépend effectivement quel type, la certification qui est visée et l'organisme accompagnateur choisi. Alors effectivement, plus vous allez monter dans l'enseignement supérieur, alors ce n'est pas toujours le cas, mais c'est un petit peu nous ce que l'on a relevé, et plus effectivement, il peut y avoir des examens de dossier de recevabilité coûteux. Voilà. Après, tout dépend si effectivement c'est une université, une école privée. Et si vous visez une école privée, là, les coûts peuvent être plus importants. Ensuite, lorsque le salarié dépose cette demande de recevabilité, effectivement, il peut choisir bien, de se faire accompagner dans sa démarche, et notamment à l'élaboration de la rédaction du livret 2. C'est le dossier qui est présenté devant les membres du jury à la fin de l'accompagnement VAE. Et donc, il peut tout à fait se faire accompagner. Alors, ce n'est pas à caractère obligatoire. Il peut faire le choix également de le faire seul. Mais c'est vrai que c'est très recommandé de choisir cet accompagnement-là. Et cet accompagnement à la préparation de la VAE, mais également à la préparation du jury et aussi à la préparation du dossier de recevabilité, selon les cas, eh bien, peut se faire par un organisme accompagnateur qui est agréé pour le faire, et dont il doit avoir je dirais, ce certificat Calliope propre à la VAE. Donc voilà, donc ça, il y a des frais qui sont également très différents d'un organisme à un autre, mais on a constaté une moyenne aux alentours de 1 200 1 500 €. Par rapport à cet accompagnement-là. Et les durées également varient en fonction, je dirais, des capacités du bénéficiaire. On peut aller de 8 heures à 24 heures. Voilà, c'est le grand maximum, 24 heures.
Ensuite, effectivement, il peut y avoir des coûts en lien avec la session d'évaluation par l'organisme certificateur, c'est-à-dire c'est les jurys, en fait. Là, effectivement, c'est pareil, les coûts sont assez différents. Ça peut aller d'une centaine d'euros à 600, 700 euros, voire un peu plus, si on vise effectivement des écoles privées dans l'enseignement supérieur. Et puis, parallèlement à cela, notamment pour un salarié. Alors, le salarié peut faire le choix de le réaliser hors temps de travail et de ce fait, effectivement, il n'y a pas d'élément de rémunération. Mais il peut y avoir notamment des frais annexes tels que du transport, des repas, de l'hébergement quelquefois, notamment lorsqu'il doit se rendre au jury très tôt le matin, que le jury est très éloigné de son domicile. Donc, cela peut aussi l'amener à devoir prendre un hébergement la veille, soit pour être à l'heure le matin. Et il peut y avoir parallèlement, ça on l'a déjà vu, des formations obligatoires ou complémentaires recommandées. Alors, quand je parle de formation obligatoire, effectivement, pour certaines certifications, il y a une obligation pour pouvoir valider la certification à ce que la personne elle soit à jour de certaines certifications. Et je vous donne un exemple tout simple. Il s'agit par exemple du titre pro d'agent de sécurité. Effectivement, c'est un titre qui est porté par le ministère du Travail. Et pour pouvoir se présenter au jury et notamment pour pouvoir valider le titre professionnel, le salarié doit être à jour de certaines habilitations, notamment l'habilitation électrique, qui peut être utile pour certaines entreprises, et également le SIAP. Alors, ce sont des certificats qui sont nécessaires, le SIAP 1, par exemple, qui est obligatoire en tout cas pour que la personne puisse se présenter. Donc, il y a des habilitations qui sont obligatoires pour pouvoir se présenter. Il doit effectivement les avoir le jour du passage devant le jury. Alors après, on verra notamment comment il peut les financer. Et il peut y avoir aussi des compléments recommandés par les certificateurs, en tout cas par l'organisme accompagnateur qui accompagne donc le bénéficiaire. Alors, ça peut être par exemple sur un BTS assistant de manager. Et bien là, effectivement, il est exigé 2 langues étrangères pour pouvoir valider le diplôme. Et la personne peut être peut-être plus à l'aise avec une langue, moins avec l'autre. Et il peut y avoir une recommandation de l'accompagnateur qui est également certificateur. Je pense au DAVA. Il peut y avoir effectivement une recommandation de formation complémentaire pour réajuster le niveau, notamment sur la seconde langue étrangère. Ça peut être aussi de remise à niveau pour des outils bureautiques. Voilà. Donc, quand je parle effectivement de formation complémentaire, ça peut être ça. Mais ça peut être également l'accompagnateur peut avoir ciblé un manque pour pouvoir obtenir un bloc de compétences. Et là, ça peut être effectivement une action de formation qui va l'aider à obtenir ce bloc de compétences au moment de la présentation de son dossier devant le jury. Vous voyez, donc ça peut être aussi une formation un petit peu plus longue pour l'aider à obtenir l'intégralité de la certification. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement plusieurs choses. D'accord. Je me permets d'accélérer un petit peu parce qu'on a pris beaucoup de retard et encore beaucoup de choses. Tout à fait. On va aborder en tout cas les sources de financement pour une VAE individuelle d'un salarié. On donne 3 minutes. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, concernant le secteur privé, alors lorsque c'est à l'initiative de l'employeur, effectivement, il peut y avoir plusieurs modalités, notamment en passant par l'OPCO. Les employeurs, effectivement, sont rattachés à un OPCO, le secteur privé. Dans le cadre du plan de développement de compétences, il y a en tout cas une possibilité de se faire financer les actions de VAE. Lorsque, effectivement, ce n'est pas envisageable dans ce cadre-là, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés, il peut y avoir également une possibilité de financement via versement volontaire. L'OPCO peut aussi mobiliser des fonds comme le FNE Formation. On l'a vu avec le Covid. Il y a eu effectivement des enveloppes financières. Le Fonds social européen également, qui est actif en Normandie en tout cas. En dehors de l'OPCO, il peut y avoir également l'employeur qui peut aussi
financer cette action de VAE. Il faut savoir, et ça, il y a possibilité également, lorsque le salarié a une reconnaissance RQTH, notamment de travailleurs handicapés, eh bien, d'avoir une aide de la part de la GFIP. L'employeur peut aussi solliciter, comme le salarié, peuvent solliciter ce financeur à partir du moment où il a une reconnaissance. Ça, il faut le savoir parce qu'on ne le sait pas toujours. Il y a également possibilité d'utiliser le CPF du salarié avec un abondement volontaire de l'employeur pour pouvoir en tout cas couvrir l'ensemble des frais. L'action de VAE peut se dérouler sur le temps de travail ou hors temps de travail avec accord du salarié. Secteur privé, eh bien, donc ça c'est une suite. Il y a également la possibilité, donc à l'initiative du salarié, de mobiliser son CPF, de mobiliser également un cofinancement avec l'employeur. Il peut aussi mobiliser la GFIP, il peut aussi autofinancer. Depuis donc, juin 2022 jusqu'au 31 mai 2023, Transition Pro peut également, dans le cadre de la VAE dérogatoire, financer l'action de VAE à partir de la demande de recevabilité jusqu'à l'inscription au jury sur la base d'un forfait de 2 000 € qui couvre effectivement cet accompagnement-là, en sachant que si la personne a déjà sa recevabilité, eh bien, le forfait sera de 1 800 €. Forfait accompagnement à la rédaction du dossier jusqu'à l'inscription au jury. Donc ça, peut-être qu'avec la réforme, la prochaine réforme, en tout cas, il y a une volonté que l'on puisse continuer à financer ces demandes de VAE. Il faut savoir également que le salarié peut mobiliser un congé VAE de 24 heures ou plus s'il y a un accord collectif ou une convention. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut, en tout cas, mobiliser. Bon, là, c'est une slide concernant mon compte formation. Alors, comme vous le savez, il peut tout à fait, dans le cadre d'un projet autonome, solliciter son compte formation pour, en tout cas, financer sa demande de VAE. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet partagé, il peut y avoir un cofinancement de la part de l'employeur, un amendement de sa vous, part pour pouvoir… moi, je suis une entreprise, je ne sais pas comment faire. C'est à vous que je m'adresse parce que là, on est carrément dans de l'ingénierie de financement. Il y a tellement de possibilités du financement, d'autofinancement, du cofinancement, etc. Donc, dans ce cas-là, je suis un peu perdu. C'est vers vous que je me tourne ou vers vos collègues qui ont des antennes à Évreux ou je ne sais pas. Alors, nous, ça va être plutôt pour des demandes en lien avec Transition Pro, c'est-à-dire une demande effectivement d'action de formation. Ils peuvent venir nous voir. Mais effectivement, si ils ne sont pas éligibles parce que voilà, ils n'ont peut-être pas les 1 an dans l'entreprise, en tout cas, ils n'ont pas 1 an d'expérience professionnelle, par exemple, ou alors ils sont hors délai pour faire une demande à Transition Pro, eh bien, ils peuvent tout à fait rencontrer un CEP, puisque le CEP est aussi là pour les accompagner, notamment à l'utilisation de mon compte formation. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qui est porté par le groupement Évolution. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, et puis, la dernière slide, ça concerne le secteur public. Alors, je ne sais pas effectivement si il y a des personnes de ce secteur-là, mais en tout cas, soit ça peut être à l'initiative de l'agent, et dans ce cas-là, il peut aussi mobiliser un congé VAE qui est propre au secteur public, mais également son CPF, ou alors ça peut être à l'initiative de l'administration. Et il faut savoir, dans le secteur public, il existe également un plan de formation qui est propre à chaque fonction publique. Voilà, je pense que je… Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Parce que de toute façon, vous avez tout le détail sur les slides. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Ok. Alors, je me posais la question également par rapport à Madame Carl. Est-ce que vous êtes disponible jusqu'à la fin, Madame Carl? Il me semblait que vous deviez partir. J'ai une réunion à 12h30. Oui, alors peut-être que ça sur serait, la méthodologie. si vous en êtes d'accord, peut-être que ce ne serait pas plus mal d'intervertir. Voilà, c'est-à-dire de commencer par votre témoignage. Ainsi que celui de Monsieur Michael François de CEREMA Normandie Centre, qui vont se présenter tout à l'heure. Et ensuite, si ça ne vous dérange pas, Madame Lallemand et Madame Jouan, de terminer par votre témoignage. C'est bon? Ne pose pas de problème? Bon, alors qui ne dit mot consent, merci. Alors, on vous donne la parole, Madame Carl. D'accord. Vous présentez l'Unican et votre action VAE au sein de l'Unican.
C'est ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Céline Carr, je suis référente VAE au sein de l'université de Caen. Je remercie Claire et donc l'Agence Normandie pour cette invitation aujourd'hui. Donc, je vais vous faire de façon assez rapide, comme on a perdu un peu de temps, une présentation de ce que l'on peut proposer au sein de l'université de Caen concernant la VAE. Alors, je vais juste faire un partage d'écran. Hop, On vous alors, voit. d'accord. Alors juste, Vous pouvez le mettre en mode diaporama si vous voulez. oui, hop là. C'est bon pour vous? Ouais, ça Oui, va, tout à fait. impeccable. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'université, les diplômes qui sont concernés sont tous les diplômes qui sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, donc le RNCP, sauf les diplômes pour les professions réglementées, type orthophoniste, et les BUT, qui le seront à partir de janvier 2024, tout simplement parce que, en fait, les programmes pour les BUT, pour la troisième année, comme ils se font en 3 ans, n'est pas encore terminé. Donc, on pourra accepter les demandes de VAE pour les buts à partir de janvier 2024. Comme on a pu voir grâce à la présentation de Claire un peu plus tôt, donc le processus de demande de VAE au sein de l'université de Caen a différentes étapes. La première étape, on identifie si le diplôme visé, visé a été identifié, soit grâce au conseiller PRC, ou alors nous avons un service de l'orientation au sein de l'université. Une fois que le diplôme est identifié, nous demandons donc au candidat de déposer un livret 1. Nous avons 3 sessions durant l'année universitaire. Ça ne se fait pas tout au long de l'année. Donc les 3 sessions se font généralement en septembre, en janvier et en mars-avril. Ensuite, une fois que le livret 1 est déposé, il y a donc l'étude de faisabilité. Il faut compter à peu près 2 mois pour que l'équipe pédagogique puisse donner un avis sur la faisabilité de la VAE. Une fois que la faisabilité de la VAE est annoncée, le candidat part sur le chemin de l'élaboration du livret 2. Donc, durant cette élaboration du livret 2, l'université de Caen propose un accompagnement aux candidats. Alors, il faut savoir, donc, comme tout à l'heure, et cela a été cité, l'université de Caen est certifiée Calliope. Voilà. Donc, nous avons nos accompagnateurs qui sont très souvent des enseignants de l'université et qui sont reliés au diplôme préparé. Et parfois, nous pouvons avoir également des accompagnateurs externes. Une fois que le livret 2 est prêt, rédigé et que surtout l'accompagnateur donne son aval pour le passage en jury, le candidat donc passe en soutenance. En fait, si j'ai bien compris, vous faites deux Oui, en un. Vous êtes à la fois PRC et oui, organisme de formation Calliope, quoi. c'est ça. Voilà. Voilà. Alors là, je vous ai mis Bien. rapidement le coût de la VAE. Donc, le premier slide, c'est un coût avec accompagnement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différents tarifs selon le diplôme préparé et le nombre d'heures d'accompagnement. Donc, nous allons de 2 heures à 18 heures. Le forfait d'heures d'accompagnement est préconisé par le responsable pédagogique qui aura étudié la demande du candidat. Et prenons aussi en compte que ce tarif-là comprend l'inscription à la VAE, les heures d'accompagnement et le passage en jury. Il n'y a pas d'inscription universitaire supplémentaire, chose que vous pouvez trouver dans d'autres universités. Et donc là, le deuxième slide, c'est juste donc un récapitulatif du coût d'une VAE sans accompagnement. Alors, on le dit, on le met, mais par expérience, il est bon de savoir qu'une VAE sans accompagnement ne donne pas le même résultat qu'une VAE avec accompagnement. Nous, on préconise vraiment l'accompagnement puisque lors de la soutenance, on voit quand même la différence entre un candidat qui n'a pas eu d'accompagnement et un candidat qui a eu un accompagnement. Ensuite, concernant donc l'accompagnement des entreprises, nous, dès le premier contact, donc rapidement, on essaie de voir si le diplôme souhaité est déjà visé.
Très souvent, les salariés, les employeurs qui prennent contact auprès de l'université de Caen savent déjà quel est le type de diplôme pour lequel ils aimeraient que leurs salariés puissent se prendre du temps pour se préparer à la VAE. Nous faisons également un point sur le projet qui en découlerait. Donc, justement, tout à l'heure, on parlait d'évolution, d'avoir un peu plus de responsabilité. Très souvent, nous, c'est ce cas-là. Ce sont pour des personnes qui ça permettrait de valoriser leur acquis depuis des années et avoir plus de responsabilités. Et puis, généralement, les personnes qui sont envoyées par leur entreprise sont des personnes qui restent et qui évoluent au sein de leur entité. Et enfin, nous faisons un point sur l'aspect contractualisation. Donc, un peu plus tôt, nous parlions de la mobilisation du CPF ou la prise en charge de l'employeur. Contrepoint de ce que je disais tout à l'heure, ou plutôt en complément, une question de l'université indique-t-elle la possibilité de choisir son organisme accompagnateur? Comme nous avons des accompagnateurs, nous proposons d'office, en fait, des accompagnateurs au sein de l'université. Après, si vous ne voulez pas passer par l'université pour préparer votre diplôme, vous pouvez. Vous ferez juste une inscription à la soutenance et puis prendre en compte un accompagnateur externe. Mais ce serait dommage, alors vraiment, enfin, ce serait Mais dommage vous de n'allez pas passer dire par le un contraire, évidemment. bah oui, Normal, vous parce prêchez pour qu'en votre fait, paroisse. oui, mais les accompagnateurs sont vraiment dédiés au diplôme. Voilà. Donc, Bah, ils connaissent bien. en tout cas, il y a possibilité Oui, de, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, oui. de faire jouer la concurrence, quoi. C'est ça, en Et fait. on C'est en ça a, le sens hein. de la question, hein. On en a hein, quelques personnes qui Ah oui? s'inscrivent uniquement. Oui, on n'en a pas beaucoup, hein, c'est une minorité, mais on a uniquement, ça ne peut nous arriver d'avoir quelques demandes pour des personnes qui veulent juste s'inscrire, voilà, pour D'accord, passer leur soutenance, et puis en fait, ils préparent leur VAE ailleurs. Mais d'accord. il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Très bien. Donc, nous sommes ouverts à ça. Bon, vous êtes ouvert, c'est l'essentiel. On a bien compris. C'est ça. OK. Alors, Alors bon, là, j'ai mis un petit récapitulatif rapide des questions qu'on pouvait trouver, que les services RH pouvaient éventuellement avoir. Donc rapidement, pour la préparation du livret 2, donc le candidat se prépare essentiellement à distance, à moins que son accompagnateur et le candidat sont sur la même zone géographique. Voilà, ça peut se faire en présentiel, mais très souvent, ça se fait à distance, en visio, échange de mails, par téléphone. Les temps de préparation se fait toujours en dehors du temps de travail. Voilà. L'accompagnateur, donc comme je le disais tout à l'heure, est très souvent un personnel de l'université, mais ça peut nous arriver d'avoir un accompagnateur externe. Il peut y arriver également que la recevabilité du livret 1 est un avis favorable partiel. Donc, dans ces cas-là, c'est le candidat qui décide s'il veut poursuivre ou pas sa démarche. Et à partir de là, plusieurs possibilités sont proposées. Soit le candidat se lance dans la VAE, mais il faut savoir que la démarche sera plus longue. Comme disait tout à l'heure Claire de Buire, généralement, le process VAE, même à l'université, est à peu près d'1 an. Lorsqu'il y a un avis favorable partiel, il faut compter plus 1 an et demi, voire 2 ans. Parce qu'en fait, on propose aux candidats de travailler sur les unités d'enseignement qui n'auraient pas été validées. Et très souvent, c'est de suivre les cours. Et une fois qu'il a validé ses cours, il pourra préparer son livret 2 et ensuite soutenir. Donc voilà. Pareil, pour la VAE, après la soutenance, la VAE est validée de façon partielle. Il y a différentes possibilités. C'est soit on propose la rédaction d'un écrit complémentaire, donc là, ça prend un peu moins de temps. Et donc, la VAE peut être validée 2-3 mois après la soutenance. Ou alors, comme pour la question précédente, vu le travail qu'il y a à fournir, il faudrait que le salarié puisse reprendre des cours. Et enfin, comment se passe la facturation si prise en charge par l'entreprise? Généralement, on voit ça ensemble, selon les différentes modalités. Mais lorsqu'une entreprise prend en charge elle-même la VAE, il y a une partie à verser au début et le reste après la soutenance. très bien. Voilà. Alors, ça Oui, va faire la transition, là, le réseau des partenaires, voilà. avec l'intervention de monsieur Michael François, je pense, puisque là, vous parlez du réseau Phoenix, c'est ça? Oui, c'est ça.
Alors, juste rapidement pour, vous expliquer ce que c'est le réseau Club Phoenix, on refait un focus sur l'université de Caen. Il faut savoir que c'est la première ville universitaire avec 33 000 étudiants. Nous avons 524 accords d'échanges internationaux, 45 unités de recherche, 350 formations initiales, 200 en formation continue et 70 en alternance, 93 de taux d'insertion en licence pro et master. Nous avons le premier carnaval étudiant d'Europe, la première salle de réalité augmentée en milieu universitaire, qui est tout simplement sublime, la deuxième plus grande unité de IUT de France, et nous sommes la première université créée en Normandie. Et il faut savoir que nous sommes la troisième université anglaise après Oxford et Cambridge. Donc, pourquoi le Club Phoenix? Le Club Phoenix, il a été créé pour pouvoir réunir, regrouper tous les partenaires de l'Université de Caen. Grâce au Club Phoenix, l'Université de Caen permet d'ouvrir ses portes et de créer des ponts, voilà, avec nos différentes entités. Et surtout, le Club Phoenix a pour objectif de fédérer l'université et ses partenaires en créant un réseau assez actif. J'essaie de faire vite. Donc là, voilà, il y a un petit ensemble d'un écosystème vertueux, mais comme vous le disiez tout à l'heure, si la présentation sera envoyée, je vais passer outre. Et donc, il faut savoir que le Club Phoenix, aujourd'hui, a un peu plus de 5000 partenaires publics et privés. Voilà, D'accord. donc là, c'est un petit descriptif pour montrer les partenaires qui sont dans différents secteurs. Et aujourd'hui, le Club Phoenix propose différentes actions avec une newsletter, des visites de sites, des masterclass, des tables rondes et des soirées prestige, une soirée prestige Club Phoenix, dont la D'accord. prochaine aura lieu au mois de janvier. Super. Et si on Et revient donc à la voilà. VAE, Et vous avez suivi combien de dossiers VAE là, depuis que l'existence de alors, votre cellule? alors moi, je suis arrivée en cours de route, enfin au mois de mai. Si je dois prendre en considération depuis mon arrivée, j'ai aujourd'hui plus d'une cinquantaine de dossiers, aussi bien sur la session de septembre qu'en cours. Donc à peu près une cinquantaine de dossiers VAE en cours. Et ce seront des personnes qui passeront leur soutenance entre juin, juillet et novembre-décembre 2023. Merci beaucoup, Madame De Carl. rien. Si vous pouvez, je vous laisse à la rigueur présenter, Oui, tout à fait. parce que c'est quand même présenter Monsieur François, puisque Oui, oui, c'est quand même l'entreprise que vous avez suivie au départ. Donc oui. voilà. Alors, bonjour Monsieur François, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous présente donc Michael François, qui est chargé de formation au sein de CEREMA. Il faut savoir que nous avons eu un salarié, Monsieur Guiriac, qui a suivi une VAE au sein de chez nous et dont CEREMA a pris en charge sa VAE. Donc, si vous pouvez nous dire quelques mots de présentation, Monsieur François, sur CEREMA. Oui, alors pour commencer, donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Michael François, donc je suis chargé de formation au sein du CEREMA Normandie Centre. Donc je m'occupe des 260 agents des sites de Grand-Quevilly à côté de Rouen et de Blois. Alors, le CEREMA, c'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Il a été créé en 2014 et il regroupe les services du réseau scientifique et technique de l'ancien ministère de l'Équipement. Donc voilà, on est un établissement jeune, mais avec quand même tout un passif et notamment un grand niveau de technicité. Au total, le CEREMA, c'est un peu plus de 2500 agents répartis sur tout le territoire national. Il intervient dans le domaine de l'expertise et de l'ingénierie publique, bien sûr, pour accompagner les territoires dans les missions d'adaptation au changement climatique. Notre rôle, c'est d'assister l'État, mais aussi les collectivités territoriales et les entreprises privées dans les mises en place de stratégies d'aménagement durable et de modalités de déplacement adaptées aux enjeux écologiques.
D'accord, Alors, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, quelles sont les raisons, que Cerema a-t-elle voulu accepter d'accompagner, la demande de VAE de Monsieur Guiriec? Et expliquer un peu la fonction de Monsieur Guiriec, au sein de Cerema et le diplôme qu'il a préparé dans le cadre de sa VAE? bien sûr. Donc, Yann Guériec, c'est un chargé d'affaires en risque naturel et spécifiquement en mouvement de terrain. Le diplôme qu'il a visé était le master ingénierie et géosciences du littoral proposé par l'Université de Caen, parce que c'est une thématique qui est très prégnante, notamment sur toute la façade normande dont nous avons la charge territoriale. D'accord. Alors, le CEREMA a accepté d'accompagner cette démarche pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est que de par leur statut, les agents publics peuvent actionner différents dispositifs de formation, parmi lesquels la VAE, bien sûr. Donc, c'est dans le cadre de la circulaire FPTLV, donc formation professionnelle tout au long de la vie. Donc, ça va aussi avec le bilan de compétences, le congé de formation professionnelle, le CFP, donc le congé de, oui, je l'ai dit, pardon, congé de formation professionnelle ou le CPF, ainsi que d'autres dispositifs. Et donc, mon rôle en tant que chargé de formation, c'est d'informer les agents sur l'existence déjà de ces différents dispositifs, sur leur mode de fonctionnement et de les accompagner dans la mise en place des procédures à respecter. Et donc, je dois rendre ces dispositifs mobilisables à chaque fois que possible pour accompagner les agents, soit dans leurs souhaits personnels, soit en réponse à des objectifs fixés pour l'établissement ou pour les départements concernés. Et le deuxième élément qui a aidé le CEREMA à prendre cette décision, c'est que la volonté des agents d'acquérir ou de faire reconnaître leurs compétences s'inscrit tout à fait dans le positionnement du CEREMA en tant qu'établissement d'expertise. D'accord. Et aujourd'hui, et quels seraient les bénéfices que le Cerema en a-t-il tirés? Alors, le bénéfice direct, c'est d'avoir apporté une grande satisfaction à l'agent lui-même, parce Mmh. que, comme ça a été dit précédemment, c'est vraiment une satisfaction, une fierté pour l'agent d'avoir réussi à mener ce projet jusqu'au bout, parce que, en termes personnels, ça demande un gros investissement et ça a des implications même sur la vie personnelle et familiale. Donc, c'est vraiment voilà, une très grosse mobilisation sur une période qui n'est pas négligeable. Mmh. Ensuite, du point de vue du CEREMA, nous intervenons dans le champ concurrentiel et ça a été dit aussi un peu plus tôt, le CV des agents qui sont pressentis pour intervenir dans le cadre de l'affaire en question est un des éléments qui constitue le dossier de réponse aux appels d'offres. Voilà, donc le fait de pouvoir mentionner les diplômes des agents qui vont travailler pour les collectivités ou pour les entreprises est vraiment un plus pour nous. Et l'autre aspect, c'est que le CEREMA est également organisme de formation depuis assez récemment et la certification Calliope nous impose de justifier de la compétence de nos intervenants. D'accord, OK. Bon, merci beaucoup et dernière petite question, est-ce que donc la VE de Monsieur Guériec a-t-elle engendré d'autres demandes de VAE de la part de salariés de Cerema ou pas? Alors, pas pour l'instant, parce que je n'ai pas eu l'opportunité, le loisir, je dirais, de faire de la publicité sur la réussite. Parce qu'en l'occurrence, monsieur Guiriec a obtenu son master. Donc, c'est en projet. De son côté, il est en attente de pouvoir faire de la publicité auprès des collègues.
Mais voilà, c'est un dispositif qui n'est finalement pas très connu Mm. et on va avoir à monter une petite action de communication sur le sujet, même en interne. Et une Merci petite beaucoup. question, est-ce que ce dispositif est connu de votre direction générale et est-ce qu'il est soutenu par votre direction générale, le cas échéant? Alors, oui, notamment parce que depuis sa création, le CEREMA a dû se réorganiser de façon assez profonde avec la mise en place d'un plan qu'on a appelé CEREMA Avenir. Et donc, les dispositifs d'accompagnement au changement ont fait l'objet de grandes publicités, de diffusion de plaquettes d'information, de fiches synthétiques. Et la VAE fait bien sûr partie des dispositifs. Mais il faut également dépasser le cadre de la réorganisation pour actionner ces dispositifs-là, même dans le cadre de projets plus personnels ou plus locaux. Pas besoin d'évangéliser les managers sur ce sujet-là. C'est acquis, quoi. Je comprends bien. Alors, quasiment, et c'est d'autant plus facile comme dans le cas de M. Guériec, le souhait de l'agent correspond vraiment au plan de formation du service. Là, on était vraiment dans une configuration idéale. Parce que malgré tout, une démarche de VAE dans la fonction publique, ce n'est pas neutre. Alors, il y a les coûts budgétaires évidents d'inscription, mais il y a tout le temps passé. Parce qu'en fait, étant donné qu'on a considéré ça comme une action de formation continue de notre côté, l'agent a réalisé l'intégralité de la VAE plus de la formation, parce qu'il a fallu quand même qu'il travaille 3 modules qui n'ont pas pu être validés dans le cadre de la VAE sur son temps de travail. Voilà. Donc, c'est du temps de non-production pour nous, mais c'est également du temps passé sur la route, parce qu'il a fallu que M. Guirec se rende une bonne quarantaine de fois sur le site de l'université de Caen pour pouvoir suivre les cours pour les modules qui n'avaient pas pu être validés. Mais à nouveau, la réalité nous montre que c'est faisable puisqu'il a réussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Il y a des questions? Non, pas de questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur François. Merci beaucoup, Céline. Du coup, vous serez à l'heure pour votre deuxième Voilà. réunion de 12h30. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais pouvoir passer la parole à Marlène Lallemand, la conseillère PRC de Cherbourg, et à Madame Jocelyne Jouan, qui travaille à l'entreprise Association cherbourgeoise de travail protégé, pour votre témoignage côté employé pour la VAE. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Marlène Lallemand, conseillère professionnelle en VAE à la Maison de l'Emploi et de la Formation à Cherbourg en Cotentin et chargée donc du dispositif VAE. Bonjour Madame Jouan, merci de nous accueillir dans le cadre de la semaine de la VAE au sein de l'entreprise ACTP, où vous occupez un poste de chargée de mission RH depuis environ 4 ans. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ACTP, Madame Jouan? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Madame Lallemand. Donc, je suis ravie de vous recevoir au sein de mon entreprise pour échanger donc, sur la démarche de VAE, la validation des acquis de l'expérience. Donc, l'entreprise ACTP, c'est une entreprise adaptée. Il y a 37 ans d'existence, qui est située à Tour-la-Ville, en Nord-Cotentin, près de Cherbourg. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie prioritairement des personnes en situation de handicap. À ce jour, nous sommes 200 collaborateurs et 180 salariés sont concernés par une situation de handicap. La CTP, c'est une entreprise de prestation de services qui répond à des besoins clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou une collectivité. Les domaines d'intervention de l'entreprise sont les espaces verts, le nettoyage industriel, la blanchisserie pressing, la préparation de véhicules et la collecte et le tri de documents. Très bien, merci. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 12 ans et à l'époque, vous occupiez un poste d'adjointe au chef de rayon bijouterie dans l'entreprise Auchan. Vous souvenez-vous comment vous aviez entendu parler de la VAE et comment vous en êtes venu à l'envisager? Alors, effectivement, en 2010, je travaillais en grande distribution chez Auchan depuis 10 ans.
Nous avions accueilli sur notre service une stagiaire de l'unité de Cherbourg et pour le rendez-vous de bilan de stage, ma responsable a été absente et elle m'a confié ce temps d'échange avec une professeure de l'unité que je citerai, Madame Garçon. À la fin de ce rendez-vous, cette professeure m'a questionnée sur mon parcours professionnel et au vu de ce parcours, elle m'a dit que je pourrais faire valider mon expérience acquise sur le terrain par un diplôme. Je me suis aussitôt dit, avoir un niveau de diplôme supérieur à ce que j'ai sans retourner à l'école, il faut que j'y réfléchisse. Personnellement, j'étais sortie du système scolaire à 19 ans avec mon bac en poche et j'avais commencé à travailler. Quelques semaines ont passé après cette visite et en discutant avec une amie qui travaille à la Maison de l'Emploi et de la Formation à Cherbourg, elle me conseille de prendre rendez-vous car à la nef, il y a un point relais conseil VAE. Et je vous ai rencontré. Effectivement. Et donc, 3 rendez-vous vous ont été proposés en amont de cette démarche de VAE. Pouvez-vous nous les relater? Bien sûr. Donc, lors du premier rendez-vous, en fait, je me suis posée. Vous m'avez accompagnée à raconter mon histoire professionnelle, à faire le point sur mes expériences professionnelles et personnelles et bénévoles. Voilà. En fait, je vous expliquais ce que je savais faire tout en étant orientée, guidée par vos questions. En tant que salarié, on sait ce qu'on est capable de faire sur le terrain, mais de là à l'écrire, en fait, ce n'est pas évident. Le fait d'être reçu par une conseillère spécialisée de la VAE m'était très utile et encourageant à poursuivre dans ma démarche. Au deuxième rendez-vous, on a à nouveau échangé. Vous aviez, vous, de votre côté, analysé mon parcours, puis vous m'avez fait 3 propositions de certification qui semblaient correspondre à mon expérience acquise sur le tas. Il y avait le DUT-TC, technique de commercialisation, donc il y a un diplôme universitaire. Il y avait le BTS MUC, management des unités commerciales, titre de l'éducation nationale, diplôme de l'éducation nationale, pardon, et le titre professionnel MEUM, manager d'un univers marchand, délivré par le ministère de l'Emploi. Donc, je vous ai quitté avec ces 3 référentiels sous bras à lire. Voilà. Lors du 3e rendez-vous, j'ai fait le choix de retenir le titre professionnel. Le référentiel du titre pro MEUM, manager de l'univers marchand, d'un niveau Bac+2, qui comprenait 3 parties, le commerce, la gestion et l'humain, correspondait tout à fait à mes compétences acquises durant ces années. Très bien. Et maintenant, Madame Jouan, pouvez-vous nous expliquer quels ont été pour vous les bénéfices d'avoir été reçue au Point Relais Conseil de Cherbourg? Alors, la démarche de VAE, c'est vrai que c'est une démarche personnelle, mais l'accompagnement à la constitution du dossier par des professionnels de la VAE, c'est vraiment un plus. Cet accompagnement peut être pris en charge par un financeur. Vous m'avez aidé à identifier le financeur de cette VAE qui était en 2010 le FONGECIF de Basse-Normandie. Lors du dernier rendez-vous avec vous, la certification choisie, elle était identifiée. Vous m'avez orienté vers le relais local du ministère de l'Emploi, qui est l'AFPA de Cherbourg, où j'ai rencontré la conseillère VAE, Madame Isabelle Dulou. C'est avec elle que j'ai réalisé les démarches nécessaires au montage de dossiers, qui étaient le dossier de recevabilité et le dossier de pratique professionnelle. Pour guider ma démarche, un planning d'accompagnement est établi sur 6 mois. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, le fait d'avoir rencontré une conseillère VAE dans un point relais conseil, ça me permettait d'être orientée. Un cadre était posé et je me suis sentie véritablement accompagnée dans ma démarche. Vous m'avez écouté et vous avez analysé ma demande. Vous avez vérifié la pertinence de ma démarche VAE en lien avec mon parcours et mon projet. Vous m'avez aidé à définir la certification la plus en adéquation. Et permettez-moi de vous dire, Madame Lallemand, vous avez fortement contribué à mon engagement dans cette VAE grâce à la qualité des échanges constructifs et dynamiques que nous avions eus. Même si j'étais très motivée par cette démarche, un accompagnement par une conseillère VAE d'un point relais conseil m'a été très utile et me confortait dans ma démarche. Effectivement, je me souviens, vous étiez très, très motivée. Vous souvenez-vous avoir hésité entre une VAE ou une formation? Alors moi, je n'ai pas eu besoin d'hésiter car les activités que j'avais exercées durant mon parcours professionnel et extra-professionnel correspondaient tout à fait au référentiel du titre manager d'un univers marchand. Il m'avait été expliqué que le parcours d'un salarié peut correspondre de façon partielle à un diplôme,
et qu'une possibilité de suivre une formation peut permettre d'acquérir ce qui manque sur les compétences à détenir pour avoir l'entièreté du diplôme. Maintenant, Madame Jouan, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la VAE a servi votre projet professionnel? À cette époque, faire valider mon expérience acquise, c'était une reconnaissance officielle de mes compétences et pouvait favoriser mon évolution professionnelle. J'étais contente d'avoir un niveau Bac+2. En 2012, j'entreprends un bilan de compétences qui me permet de définir un nouveau projet professionnel dans le domaine des RH. Ce bilan de compétences m'a permis d'entreprendre un CIF, donc un congé individuel de formation, pour obtenir la licence professionnelle gestion des ressources humaines à l'IUT de Cherbourg. Le fait d'avoir acquis le niveau Bac+2 par la VAE m'a permis de postuler directement sur la licence pro d'un niveau Bac+3. Sans la VAE, je n'aurais pas pu aussi facilement accéder à la licence professionnelle. Effectivement. Aujourd'hui, en tant que chargé de mission RH au sein de l'entreprise ACTP, pouvez-vous évoquer la place qu'occupe la VAE dans la stratégie RH de l'entreprise? Alors, je vais prendre la casquette employeur RH. Donc, sur le poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai en charge, entre autres, les entretiens professionnels bilan 6 ans, la gestion de la formation, l'accompagnement professionnel des salariés. Dans le cadre de l'entretien professionnel, il est demandé de présenter la VAE. De par ma propre expérience, je suis à l'aise et je me sens légitime d'en parler. Dans chaque entreprise, les collaborateurs développent des compétences sans en avoir conscience. La VAE, c'est un outil de stratégie RH et de gestion des compétences. À la CTP, le management par les compétences fait partie de la stratégie RH. La reconnaissance des compétences acquises, ça valorise le collaborateur. La démarche de VAE, c'est un outil pour attester de la montée en compétences. Demain, avec les évolutions législatives qui sont en cours, le salarié il pourra valider des blocs de compétences et il pourra y aller bloc par bloc. Mon projet, c'est de détecter des profils qui ont un niveau 3, le niveau CAP, et qui pourraient accéder par la VAE à un niveau bac. Grâce à leur expérience acquise au sein de l'entreprise même et tout au long de leur parcours professionnel, en y ajoutant l'expérience extra-professionnelle, je pense qu'il y aurait de beaux projets à étudier. Mon rôle, c'est de parler de la VAE, de donner envie à des collaborateurs d'aller vers cette démarche à faire reconnaître leurs acquis et leur permettre d'accéder à un niveau de diplôme supérieur. D'accord. Et enfin, Madame Jouan, qu'auriez-vous envie de communiquer auprès des employeurs et des services RH? Pour moi, l'employeur, ça doit être un facilitateur de parcours de la démarche de VAE. Quel que soit le niveau hiérarchique occupé au sein d'une organisation, chacun d'entre nous, de par la répétition des tâches dans notre quotidien, développe et acquiert des savoir-faire. Le fait de s'impliquer dans la reconnaissance des compétences de ses salariés, c'est un levier de motivation. Contribuer à la démarche de VAE pour l'un de ses salariés, ça peut se substituer à un parcours de formation long et coûteux. Valoriser la montée en compétences de ses collaborateurs, c'est une marque de reconnaissance. Avoir du personnel qualifié est un atout pour chaque entreprise. Elle peut le communiquer auprès de ses clients et dans une démarche de qualité. En termes de recrutement, ça peut permettre de favoriser la mobilité interne au sein de son entreprise. J'espère avoir convaincu des employeurs à impulser une communication, une dynamique auprès de salariés. Et je terminerai par dire que la VAE, ça permet d'obtenir un diplôme correspondant à ses compétences sans retourner sur les bancs de l'école, d'obtenir une satisfaction personnelle et de favoriser son parcours professionnel. Prendre le temps de lever la tête apporte une prise de conscience que l'on sait faire pas mal de choses et ça, c'est motivant. La VAE, c'est vivre une aventure extraordinaire. Merci pour ce slogan, Madame Jouan, et merci beaucoup pour ce témoignage d'une démarche VAE réussie qui sera, espérons-le, source d'inspiration pour les participants de webinaire. Voilà, Claire, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Marlène. Merci beaucoup, Madame Jouan, pour ce beau témoignage à double voix, côté salarié et côté employeur. Je crois qu'on est arrivé au terme Oui, sauf s'il y a des questions. de ce webinaire. Oui. Parce que vous posiez une question, j'espère, enfin vous interrogiez, j'espère avoir convaincu d'autres employeurs d'y aller. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. C'est le moment. Et vous pouvez même allumer vos micros, Oui, ça sera plus c'est simple mieux. parce que là, on arrive en fin de parcours.
et qu'on n'est plus très nombreux. 1, 2, Est-ce 3. que ça vous a donné envie de proposer la VAE à vos collaborateurs déjà? Personne ne souhaite intervenir? Bon. C'est l'heure du repas en même temps. Oui, c'est l'heure du repas, donc il Attention, se fait hein. faim, pardon, excuse-moi. Ouais. Je voulais aussi vous dire que les conseillers PRC, qui sont donc au nombre de 32 en Normandie, peuvent aussi tout à fait, n'est-ce pas Marlène, organiser des sessions d'information au sein des entreprises. Absolument, Claire, il est tout à fait possible d'animer une séance d'information à la demande d'un employeur ou bien de recevoir les salariés en entretien individuel, donc dans nos locaux à la Maison de l'Emploi et de la Formation à Cherbourg. Ok, très bien. Et donc, tu me signalais aussi l'édition d'une plaquette VAE Alors oui, spéciale entreprise. oui, tout à fait. En fait, jusqu'à présent, nous avions l'agence avait édité une plaquette pour les bénéficiaires, leur expliquant le processus de VAE, leur donnant la liste des points relais conseils. Et il nous manquait, à l'appui de ce webinaire, une plaquette à destination des entreprises. Alors, c'est chose faite. Vous allez pouvoir la retrouver en téléchargement sur le site Parcours Métier, le site de l'Agence de l'orientation. Mais je pourrais tout à fait aussi vous la joindre avec les PowerPoint. Elle est déjà prête alors. Elle est prête, ça y est, elle est prête, validée. Voilà. Et elle est diffusée uniquement sous format numérique. D'accord. Voilà. Bon, bah voilà, vous serez en exclusivité, c'est ça? Parce qu'elle Voilà, n'est pas tout à encore mise en fait. ligne, d'accord. Elle est mise en ligne actuellement, en ce moment même, par un de mes Très collègues. bien. Pour vous récompenser de votre Voilà. présence Voilà. et pour vous remercier de votre attention. Donc voilà, Emmanuel vous renverra les slides et tout ça. Et, voilà. Oui, tout à fait. Et puis, un grand merci à tous nos intervenants et merci à vous, toutes les entreprises qui vous êtes jointes à nous pour ce webinaire, en espérant que les informations que vous avez pu y trouver vont vous aider à diffuser la bonne information de la VAE au sein de vos structures. Et puis, je vous souhaite à tous un bon appétit et vive la VAE. Voilà. Merci à Au tous. revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci à tous.